Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour deux raisons. La première, c'est d'abord te parler de ceci, le trophée que j'ai reçu il y a de cela 2 jours. Et par la suite, j'ai une annonce spéciale pour toi qui, j'en suis sûr, va te faire énormément plaisir. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer dans cette vidéo. Alors, déjà, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à me remettre ce trophée-là. Alors, c'est le prix de la clairvoyance entrepreneuriale en Afrique qui m'est remis par le GIEC. Le GIEC, ce sont les journées éthiques de l'entrepreneuriat au Cameroun. C'est le plus gros trophée entrepreneurial du Cameroun et même de la sous-région. C'est un trophée qui récompense les entrepreneurs année après année pour leurs actions, pour leur impact. Et j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que mon nom vient figurer là-dedans, parce que quand on regarde les noms des précédentes personnes qui ont gagné ce trophée-là, c'est à se demander si le jury n'a pas fait une erreur cette année, tellement je me sens loin de tous les gros industriels qui sont passés par là. On a des chefs d'entreprise comme celui de Dove, comme celui du Crifat, comme celui de Pafic, et j'en passe, qui sont des gens qui ont de grosses industries ici, qui pèsent plusieurs milliards et qui recrutent des milliers de personnes. Donc je me sens tout petit à côté de toutes ces personnes-là. Et j'avoue que j'ai demandé à plusieurs reprises comment ça se fait que je me retrouve à être récompensé. Et s'il y a une chose qui m'a été dite fondamentalement, c'est que ce qui est récompensé, c'est l'impact. C'est l'impact qu'un business, qu'une société, qu'un entrepreneur peut avoir. Et apparemment, investir au pays a beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact parce que des gens qui suivent Investir au pays, qui ne croyaient plus beaucoup en la vie, se retrouvent revigorés. Fondamentalement, Investir au pays redonne de l'espoir aux gens. Et l'espoir n'a pas de prix, n'est-ce pas? Des entrepreneurs en herbe qui trouvent de la motivation de continuer à se battre quand tout est difficile, d'autres qui trouvent des techniques, des astuces, d'autres qui se lancent et qui doublent leur chiffre d'affaires, ainsi de suite. Donc je suis toujours et il y en a eu plusieurs d'ailleurs pendant ces journées de l'entrepreneuriat là, qui sont venus simplement pour dire merci. Merci pour l'impact que les vidéos de la chaîne avaient eu sur leur vie, sur leur business, et me faire part simplement des challenges qu'ils avaient rencontrés et comment est-ce que Investir au pays avait concouru à les aider à surmonter tout cela. Et c'est vrai que quand on est loin, quand on est face à une caméra, on n'a pas idée de tout l'impact qu'une petite vidéo faite dans un coin du monde entier peut avoir dans la vie de beaucoup de personnes. Et je tiens vraiment au travers de cette vidéo à dire merci donc à tous ceux et toutes celles-là qui ont cru en cette aventure-là qui a démarré il y a un peu plus de 2 ans et demi, maintenant bientôt 3. Et qui en si peu de temps a impacté autant de personnes. Il faut dire que sur toutes nos plateformes aujourd'hui, on est à plus de 700 000 abonnés. Quand on prend YouTube, Facebook et Instagram, on est à plus de 700 000 abonnés. Et c'est forcément, sans compter toutes les personnes qui suivent la chaîne, qui ne sont pas abonnées, bien évidemment, parce qu'il y a toujours un grand nombre de personnes qui suivent les chaînes mais qui ne sont pas abonnées. C'est leur choix. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas abonné. Une bonne résolution que vous pouvez prendre pour l'année prochaine, c'est de vous abonner. Parce que notamment dans la deuxième partie, ce que je vais vous dire, vous ne voulez certainement pas le rater. Alors, je tenais donc à dire que j'ai été agréablement surpris, honoré de recevoir ce prix-là. Et je voulais profiter de l'occasion pour dire merci. Merci à mon équipe qui a cru à cette mission-là et qui travaille pour redorer le blason de l'Afrique, qui travaille pour redorer le blason de la communauté noire, où qu'elle se trouve. Merci à vous d'avoir travaillé, pour certains d'entre vous, bénévolement au début. Merci à vous de continuer au quotidien, de gérer les milliers de personnes que l'on encadre pour les aider à avoir des résultats. Merci à vous qui me supportez malgré mes défaillances, malgré mes manquements. Merci beaucoup à vous, ce n'est pas facile tous les jours. Et je tiens publiquement à vous dire merci. Merci aussi à ma famille qui me soutient dans cette aventure-là, et principalement mon épouse qui est de tous les sacrifices. Sacrifice de me voir partir en déplacement parfois loin, seul, pendant des périodes parfois longues. Sacrifice, même quand je suis là, de ne pas toujours être disponible parce que je bosse. Sacrifice de devoir lui déléguer un certain nombre de choses pour pouvoir m'appuyer sur elle. Ce trophée-là, c'est clairement aussi son trophée. Et je tenais à le dire aussi publiquement. Investir au pays n'existerait certainement pas, ne serait pas là où il est aujourd'hui sans cette dame-là. Donc merci beaucoup à toi pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu continues de faire dans l'ombre. Et quand j'ai dit ceci, je voudrais aussi marquer mon étonnement par rapport au fait que pendant les GIEC, j'ai été très surpris de me rendre compte que quand je discutais avec de grands entrepreneurs comme Thierry Niamen d'ailleurs, dans les locaux duquel je vais aller tout à l'heure, j'étais très surpris de voir que c'était des gens qui suivaient la chaîne. J'étais très surpris de voir que des gens qui sont
très connus dans le domaine de l'entrepreneuriat se ressourcent aussi dans les vidéos d'Investir au pays. J'étais vraiment très agréablement surpris de ça, de voir que des entrepreneurs comme ceux-là et d'autres étaient très contents de la récompense que l'on a eue et qui estimaient qu'elle était totalement méritée. Et d'ailleurs, justement, la grosse surprise que j'ai prévue, et c'est pour ça que je disais qu'il fallait rester jusqu'à la fin, c'est que j'ai commencé à en parler avec certains d'entre eux et ils sont d'accord. C'est de créer une sorte de masterclass entrepreneuriale africaine, ou plutôt de l'univers afro-noir. L'idée ici, je ne sais pas si vous connaissez l'univers masterclass américain. Les masterclass américaines, vous voyez souvent les publicités d'ailleurs sur YouTube, ce sont des cours qui sont dispensés par les meilleurs au monde américain dans leur domaine. Vous allez avoir Serena Williams, vous allez avoir, je ne sais pas moi, le directeur de Disneyland et d'autres grandes têtes, d'autres grands noms du business qui donnent des cours de business pour permettre à d'autres de pouvoir se lancer. De grands écrivains qui expliquent comment ils écrivent leurs livres, comment faire pour être impactant à l'écrit, ainsi de suite. Et ceci m'a inspiré en me disant, mais et si nous aussi on créait notre sorte de masterclass? On va lui donner un autre nom, bien sûr. Mais une masterclass dans laquelle des grands capitaines d'industrie, des grands scientifiques, des grands chercheurs, des personnes qui ont de grandes réussites, des grands sportifs, partagent sur leur succès et partagent les clés de la réussite à d'autres qui veulent se lancer. Leur donnent des clés pour débloquer des situations, pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire eux aussi pour passer à une vitesse supérieure. Je me suis dit, ça peut avoir un impact. Et donc j'ai commencé à en parler. Et je me suis rendu compte que tous ceux à qui j'en ai parlé là pendant les GIEC, et j'en ai parlé à plusieurs grands chefs d'entreprise, étaient tous d'accord. D'accord de dire, c'est une bonne initiative, on va s'asseoir, on va prendre du temps, on va créer du contenu, on va créer des cours, on va les rendre disponibles, accessibles, même au niveau des tarifs, on va les rendre accessibles à tout le monde pour que les gens puissent se former, apprendre de notre expérience et eux aussi se lancer. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. On va prendre des gens, bien évidemment, au Cameroun. On a des gens comme Thierry Niamen et bien d'autres qui sont d'accord pour ce genre d'initiative. Mais pas que. J'en avais déjà parlé avec Thion Yang au Sénégal et avec d'autres personnes en Côte d'Ivoire aussi. L'idée pour moi, c'est de prendre vraiment la crème, le top des entrepreneurs de la communauté dans la diaspora, mais aussi en Afrique, dont j'en ai parlé avec des gens comme Kelly Massol et autres, qui sont d'accord pour partager leurs connaissances, pour donner ce qu'ils ont appris, pour donner des clés pour débloquer d'autres jeunes entrepreneurs. Et ça, Investir au pays veut le faire parce que ça cadre totalement avec notre mission qui consiste à redonner de la dignité, redonner de la valeur à la communauté noire là où elle se trouve. Et je crois vraiment que l'entrepreneuriat est une arme clé fondamentale pour pouvoir y parvenir. Je ne saurais terminer cette vidéo sans un message d'encouragement. On arrive en fin d'année. C'est une période pendant laquelle les gens font des bilans, les gens se posent beaucoup de questions. Et pour moi, je ferai une autre vidéo d'ailleurs dédiée à ça pour vous faire mon bilan. Mais cette année a été très intéressante, très spéciale, parce que c'est une année qui a vu Investir au pays franchir un certain palier en termes de croissance. C'est une aventure qui a commencé il y a de cela un peu moins de 3 ans, comme je disais au début. Et j'étais loin d'imaginer le type d'impact que l'on aurait en à peine 2 ans et demi. J'étais vraiment loin d'imaginer ça. D'autant plus que quand on a commencé, on est parti de quasiment rien. J'ai juste commencé à partager sur mon premier projet fondamental en Afrique, qui était la construction de ma ferme. Pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous invite à revenir sur ma chaîne au tout début, il y a à peu près 2 ans et demi. Vous allez voir notamment sur Facebook beaucoup de vidéos en direct dans lesquelles je racontais les galères que j'avais à implémenter mon premier bâtiment de ferme. Et vous pouvez retrouver ces vidéos-là, elles sont disponibles sur la chaîne. Aujourd'hui, on a passé quand même un grand cap. On a une dizaine d'hectares sur lesquels on va travailler maintenant. On a de l'élevage de porc, de l'élevage de poulets, des poissons qu'on fait maintenant. On a de l'agriculture, on va faire de l'agriculture sous serre. On travaille maintenant avec des ingénieurs dans plusieurs domaines qui pilotent nos activités. On a grandi, mais on s'est aussi diversifié. On est maintenant en Côte d'Ivoire, on va bientôt ouvrir quelque chose au Sénégal et on est en train d'aller de plus en plus loin dans notre principe qui est de rendre le business viral dans la communauté noire. Et je suis vraiment content moi-même et reconnaissant de voir que en si peu de temps, autant de personnes ont adhéré. Je n'ai jamais prétendu ici être le plus grand des entrepreneurs du monde, ni de la communauté, j'en suis très loin. Beaucoup d'entrepreneurs ont des résultats beaucoup plus impressionnants, mais j'ai juste voulu partager et donner envie aux gens d'y croire. Partager le peu de choses que je savais et grandir. Aujourd'hui, je grandis. Je ne suis pas encore le capitaine d'industrie que je rêve d'être, mais je me donne encore 3 à 4 ans maximum pour créer ma première industrie et la piloter dans un des pays du continent. Donc, je commence maintenant à prospecter. Et c'est très bien d'être en relation avec des grands capitaines d'industrie comme ceux-là, parce qu'auprès d'eux, je vais gagner des années de travail, des années d'expérience, parce que chacun d'entre eux est totalement ouvert à l'idée de m'apprendre ce qu'il faut savoir pour réussir dans le domaine industriel. Et vous savez très bien que c'est avec l'industrie
que l'on va développer notre continent. Donc je suis vraiment très enthousiaste et l'année 2021 s'annonce une année charnière, une année pendant laquelle on va créer ces cours-là dont je vous ai parlé il y a peu, mais aussi une année dans laquelle on va implémenter davantage nos concepts dans le pays parce qu'aujourd'hui, on arrive à une taille qui fait qu'on peut avoir davantage d'impact sur le public. Mais ne vous inquiétez pas, je trouverai toujours le temps de vous parler au travers des vidéos pour vous partager mes aventures business parce que je crois que ça continuera d'inspirer des gens, des petits, des moyens et même des grands entrepreneurs parce que contrairement à ce que vous pensez, beaucoup d'entrepreneurs ont besoin d'un regard neuf, d'un regard extérieur à leur business, de quelqu'un qui peut venir leur dire « Ah, tu fais ça bien, mais peut-être que tu pourrais faire ci de manière différente. » Et aujourd'hui, on n'a pas ce type de plateforme. Et j'espère aussi, après avoir créé ce mastermind entrepreneurial, mettre en relation ces différents capitaines d'industrie pour créer un réseau puissant d'entrepreneurs qui se parlent, qui communiquent et qui échangent. Et pas des gens qui essayent de réussir tout seuls dans leur coin, comme on peut malheureusement le constater encore dans beaucoup de nos pays. Donc, l'année prochaine s'annonce pleine de challenges et riche en couleurs et j'espère bien évidemment aller toujours un peu plus loin avec vous parce que ceci ne pourrait pas se faire sans vous et ma grande joie, j'aime bien le dire, ce n'est pas le nombre de mes abonnés mais c'est de voir les vies qu'on impacte et les vies qu'on transforme et ça n'a pas de prix. Clairement, ça n'a pas de prix. Et je vous invite vraiment, vraiment à considérer que vous n'avez qu'une vie et vous devez prendre les risques qu'il faut pour pouvoir vivre votre meilleure vie maintenant. Vous devez vous investir en vous-même, risquer ce qui doit être risqué pour ne pas avoir de regrets plus tard. Donnez-vous les moyens de simplement vous découvrir parce que comme j'aime souvent le dire, les difficultés, et j'en parle beaucoup, je ferai une vidéo dédiée à ça d'ailleurs, parce que depuis que je fais des vidéos pour parler des difficultés, beaucoup de gens sont un peu choqués, oui mais tu parles beaucoup des difficultés X, Y, Z, mais vous devez comprendre que les difficultés c'est super bien pour un entrepreneur, c'est génial les difficultés, en tout cas moi dans ma vie, je bénis Dieu pour toutes les difficultés qu'il met sur mon chemin, parce que je suis convaincu que je suis l'homme que je suis aujourd'hui grâce à ces difficultés, donc je suis super reconnaissant d'être passé par les moments difficiles par lesquels je suis passé. Je suis super reconnaissant d'être insulté par ceux qui m'insultent. C'est super de faire ça. Je suis super heureux d'être arnaqué par ceux qui m'ont arnaqué dans le passé. Je suis super heureux d'avoir des gens qui essayent de me challenger, de me concurrencer. Je suis super heureux des contraintes, du personnel malhonnête et tout le reste. Je suis super heureux des partenaires qui essayent d'abuser. Tout cela me forme, me forge et fait de moi l'homme que je suis. Donc, il ne faut aucunement penser que le fait qu'il y ait des difficultés soit quelque chose qui soit mauvais pour moi. Au contraire, je me nourris de ça. C'est une très bonne chose. Et c'est grâce à ça que je deviens simplement une meilleure version de moi-même. Les adversaires sur votre chemin, j'aime bien le dire, une montagne, elle est mise devant vous pour vous faire du bien. Mais quand vous la gravissez, vous avez mal, vous transpirez, vous suez, c'est horrible. Mais quand vous arrivez au sommet de la montagne, vous avez perdu du poids, vous avez perdu du gras, vous avez transpiré, vous êtes plus fit, vous êtes en meilleure santé. La montagne vous a fait du bien, même si pour arriver au sommet, c'était difficile. Et j'aime bien rappeler que si vous avez dans votre vie beaucoup de montagnes, alors il y a des chances que vous soyez appelé à la grandeur. Je crois que ceux qui ont beaucoup d'obstacles dans leur vie, beaucoup de difficultés, beaucoup d'acharnement, sont des gens que Dieu appelle à de très grandes choses. Donc, je ne me plains pas du tout. Ne prenez pas du tout les difficultés que je peux rencontrer comme quelque chose qui me décourage. Non, pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est normal que ce soit sur le trajet et c'est bien. C'est bien. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi, les choses vont très bien. La preuve, l'ensemble de ces difficultés-là me donne juste une avis, c'est d'investir encore plus. Allez, je vous laisse pour le moment et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!